Bonjour, chers auditeurs. Quel plaisir d'être avec vous pour vous lire ce matin, en ce jour de grâce que Dieu nous accorde, la parole de Dieu. Une parole atemporelle pour tous les humains de tous les temps, toujours pertinent aujourd'hui, en 2020, autant que quand Jésus a parlé il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce que nous lisons la parole de Dieu dans la Bible. Et je vous invite à regarder avec moi le chapitre 5 de Matthieu, les versets 27 à 32 que nous allons lire. Et je vous avertis tout de suite, certaines paroles vont vous choquer. Je veux vous préparer, mais nous allons prendre le temps de réfléchir un peu plus aux paroles que nous allons lire pour les apprécier. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. Ouf! On est loin de nos réflexions québécoises. Tant que je touche pas, c'est correct, regardez, il n'y a pas de problème. Jésus nous amène un pas plus loin sur les motifs du cœur, l'enjeu. Si ton œil droit entraîne la chute, arrache-le, jette-le de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres que ton corps tout entier ne soit jeté dans la géhenne. Encore là, je comprends que certains seront choqués. Je continue. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres que ton corps tout entier n'aille pas dans le séjour des morts ou dans la géhenne. D'autre part, il a dit, si quelqu'un répudie sa femme ou la divorce, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère, et si quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 32 qu'on vient de lire. Et je comprends que quelques-uns déjà sont choqués. Jésus est celui qui parle d'adultère le plus, vous savez. Jésus adresse ce sujet difficile, choquant pour l'être humain. Et j'aimerais juste dire une petite note en partant. Peut-être certains d'entre vous avez vécu le divorce. Et Jésus n'est pas en train de vous juger. Il sait si votre situation était difficile, que ce n'était pas votre intention. Il sait si vous avez subi des choses d'abus qui étaient injustes. Et il n'est pas là pour juger les cas difficiles et extrêmes. Je m'adresse bien au défi de l'être humain, de la fidélité. Et c'est la première chose qu'on doit remarquer ici. Le mot-clé, c'est adultère qui arrive 4 fois. Et ces 4 fois sont forts et soulignent le défi de l'homme, de la femme, de la fidélité dans la vie conjugale, dont Jésus est celui qui en parle le plus. Mais l'enjeu, c'est le cœur. C'est la deuxième observation. L'enjeu, c'est le cœur. Ce n'est pas juste de faire les choses à l'extérieur qui compte, c'est ce qui rentre à l'intérieur et qui va produire les actions qu'il faut faire attention. Et donc, il dit, c'est pas juste d'avoir regardé ou de toucher. Non, non, c'est ce qui rentre dans ton cœur va amener des actions. Et ça va tout à l'encontre de ce qu'on entend souvent dans notre société. J'ai dois le regarder, mais pas toucher. Non, c'est pas ce que Jésus dit, parce que ce que tu regardes va affecter ta tête et va amener des gestes. Mais la chose qui est intéressante ici, c'est qu'il dit qu'il faut être impitoyable avec le péché. Le principe, c'est qu'il faut être radical avec le péché pour le tasser parce qu'il contamine, parce qu'il amène des conséquences. Regardez autour de nous. On a pris à la légère la sexualité, on a pris à la légère le divorce, le mariage. Et est-ce que ça a amélioré notre société? Pensez-y. Non. On est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de divorces, le moins de mariages au Québec. Et pourtant, sommes-nous une société qui a plus réussi que les autres, plus heureuse, plus épanouie, où les enfants sont plus heureux, où il y a plus de sécurité dans les foyers? Non. De tristesse? Oui. Confusion spirituelle? Oui. Insatisfaction relationnelle? Oui. Mais Dieu sait ce qu'on a de besoin. Et il a donné ses consignes pour notre bien. Et finalement, le résultat, on n'y gagne pas au change. Il faut être radical avec le péché. Il faut se battre contre nos instincts naturels vers le mal. Il faut se battre contre et être radical. Et ici, l'avertissement est assez sévère pour dire, écoutez, vaut mieux réfléchir à couper et perdre. Et il n'est pas en train de nous encourager à couper littéralement, mais il utilise une image pour dire qu'il faut être radical. Il vaut mieux une souffrance d'enlever quelque chose avec lequel je lutte dans ma vie et ne résister temporairement pour le bienfait éternel de mon choix. Un avertissement que mes choix sur terre vont avoir un effet sur ma vie présente et éternelle. Vaut mieux souffrir présentement à se battre contre mon péché, à dire non et avoir la conscience claire, le bien-être de suivre ce que Dieu désire pour moi, que de me laisser aller. Et de souffrir ici, dans les flammes de la géhenne. Oui, j'ai osé dire ça. Oh!
Mais c'est Jésus qui en parle. Il y a un avertissement, il y a un jugement. Et c'est une image commune que les Juifs autour de Jérusalem connaissaient très bien, le feu de la Géhenne, qui était la dompe locale sur le côté sud, et qu'il fallait prendre au sérieux, qui était une image de l'enfer éternel. Nos choix ont un impact. Prenons soin de nos couples, prenons soin de ce qui rentre dans notre tête, de notre moralité, parce qu'elle a un impact sur nous, et le Seigneur Jésus nous avertit. Est-ce que vous prenez soin des enjeux de votre cœur aujourd'hui? Est-ce que vous prenez soin de votre couple, de vos relations d'intimité sexuelle? C'est important. Soyons fidèles et demandons l'aide à Dieu pour réussir. Que le Seigneur vous accompagne.